Alors on parle souvent des accords mets vins. Eh bien aujourd'hui, à l'occasion du Salon du chocolat qui se tient ce week-end, nous allons parler des accords vin-chocolat avec vous, Olivier Pouls. Ça peut surprendre, mais c'est un accord effectivement qui a son intérêt. Racontez-nous. Et ce sont deux univers qui se rencontrent un petit peu, puisqu'on utilise d'abord le même vocabulaire. Il y a des points communs, il y a des notions de terroir. La notion de terroir dans le chocolat, elle est réelle comme elle l'est dans le vin. Et puis dans l'univers de la dégustation, on parle de la même chose. Oui, le vocabulaire est proche. On parle de notre floral, on parle de notre boisé, on parle de notre épicé, on parle de notre fruité, et tout ça, on va le retrouver. Donc l'idée, c'est évidemment d'arriver à marier ces deux univers. C'est faisable. Alors par où on commence justement si on veut ne pas être trop surpris? Tout à l'heure on a peut-être un peu fait peur à Stéphane Guillon avec notre morceau de chocolat dans le hachis parmentier. On commence par quoi là au niveau de la dégustation? Avec quel genre de chocolat? Là on va faire de la tablette, on va faire du chocolat brut. Vous en avez 3 face à vous, avec des niveaux de cacao, de concentration de cacao qui sont différentes, et vous allez voir que vous avez évidemment des structures qui sont différentes. Pour le chocolat noir, qui pour mon avis est le plus intéressant sur les mariages, on peut aller sur des vins rouges. Vous parliez de la vallée du Rhône, eh bien je vous ai marié un chocolat noir. Là vous avez le deuxième que je vous ai mis, qui est à 70% de cacao, avec un vin du sud de la vallée du Rhône, avec un vin de Châteauneuf-du-Pape. Et on retrouve ce côté un petit peu épicé dans ces vins de Châteauneuf-du-Pape. Ce à quoi il faut faire attention, c'est au tanin. Alors, on parlait des Bordeaux. Les Bordeaux avec le chocolat, c'est pas terrible parce qu'il y a des masses tanniques qui sont importantes, et il y a des tanins dans le chocolat aussi. Et les tanins ont parfois tendance à se superposer. Là, on a un vin qui est relativement rond, qui n'a pas beaucoup de tanins, c'est un millésime 2012 qui s'est un tout petit peu assagi, et regardez avec le chocolat, il y a quelque chose d'assez intéressant à mon avis. Je viens d'essayer, c'est vrai que ça casse un petit peu le gras du chocolat quand même, parce que le chocolat est gras avec ce beurre de cacao qui est à l'intérieur. Moi j'ai quelque chose de très onctueux et très doux finalement et à voyez, la fin. Les deux se parlent. Alors bon, le vin rouge c'est évidemment une solution. Il y a d'autres choses qui marchent très très bien avec le chocolat. On parle des vins doux naturels. Excusez-moi de vous interrompre, il faut quand même conseiller à nos auditeurs que le bon dosage, c'est un petit morceau de chocolat, puis un grand verre de vin, nouveau un petit morceau de chocolat, puis un grand verre de vin. Et l'un appelle l'autre, et ainsi de suite. Voilà. Non mais c'est vrai, mais en même temps vous avez raison, si on a une trop grande quantité de chocolat, ça peut devenir récurrent, on est d'accord. On mange des petits morceaux. Des tout petits morceaux, et sur le vin, allez-y à fond. Je crois que c'est ça le conseil de ce samedi. C'est un bel accord. Voilà, mais c'est bien, ça nous va. Embauche, Stéphane Guillon, vous êtes ici chez vous. D'autres exemples d'accords? Oui, alors les vins doux naturels, évidemment, qui marchent très très bien. Le Porto, mais aussi le Maury ou les Rivesaltes qu'on produit en France, qui sont des accords assez majeurs avec le chocolat. Mais on peut avoir des choses un peu plus surprenantes si on va, par exemple, vers du chocolat au lait. Va plutôt fonctionner avec des vins blancs. Si on a quelque chose d'un peu doucereux, alors là, ça marche pas avec les tanins. Plus sec, minéral. Voilà, essayez des demi-secs d'Alsace, par exemple, sur des chocolats au lait, c'est assez intéressant. Eh bien, merci Olivier Pouls.